Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Bonjour peuple de Dieu, merci pour tout ce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, sa main forte et qui n'est jamais courte pour nous atteindre, qui agit toujours dans nos vies. Je suis Camerounais de Douala et je viens aujourd'hui pour les témoignages, pour rendre gloire à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Oui, il m'a guéri des lamentations, d'abord la devise de Kangoka, qui a aussi beaucoup participé dans ma vie, et puis le respect, n'est-ce pas, de cette devise, et puis la main puissante de Dieu, n'est-ce pas, par les prières de Christ et les témoignages tout de même de tous ceux qui témoignent, qui nous édifient et qui nous donnent, n'est-ce pas, la foi. Donc je viens ici pour le témoignage, pour dire toutes les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a guéri, il m'a délivré de beaucoup de maux, diverses maladies que je ne peux citer parce que tellement c'est nombreux, et j'ai eu beaucoup de manifestations. Il m'a délivré, n'est-ce pas, de beaucoup de maladies. Je n'arrivais même pas à m'agenouiller pour prier. Aujourd'hui, je prie étant à genoux, sans problème. Vous comprenez déjà quand même le problème des genoux, il y en avait. Puis, il m'a délivré des lamentations, de la masturbation, de l'adultère, de beaucoup de mauvaises choses. Puis ma situation financière aussi qui n'était pas bonne. J'étais submergé, c'est-à-dire immergé dans les dettes. Aujourd'hui, tout ça est fini complètement par la grâce de Dieu. Donc vraiment, je prie tous ceux qui suivent Kangoka de s'atteler à suivre vraiment les conseils de Christ et de lire la Bible et comprendre vraiment qu'il y a Dieu dans Kangoka. Oui, si aujourd'hui nous témoignons, c'est pour que cela édifie encore plus de personnes et que nous tous, nous soyons guéris et protégés par le Seigneur Jésus-Christ. Puisque la main de Dieu lui-même, il a dit dans les Saintes Écritures que sa main n'est pas courte pour nous atteindre. Voilà pourquoi nous devons vraiment être scotchés et prier Dieu qu'il booste notre foi, parce que c'est par cette foi que nous sommes guéris. C'est ça que je disais, il y a plusieurs maladies. J'ai cité les genoux, j'ai cité beaucoup, et pour ne citer que ça, il y a eu beaucoup de manifestations aussi pendant les prières. Et les larmoiements, les larmes qui coulent, les larmoiements, les bâillements, et même quelques diarrhées, quelquefois, avec des selles noires. Donc vraiment, tout ce que je sais, comme disait quelqu'un dans la Bible, l'aveugle, qui avait dit que tout ce qu'il sait, c'est qu'il était aveugle et maintenant le Seigneur Jésus l'a guéri. Tout ce que je sais, c'est que j'étais malade et le Seigneur Jésus m'a guéri. Et puis je viens toujours pour dire merci à Christ, à toute sa famille, parce que tous les efforts qu'il fait, ainsi que les partenaires et les intercesseurs qui ne ménagent aucun effort, qui ne dorment pas, n'est-ce pas, pour nous procurer toutes ces prières. Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup à Christ que cette œuvre de Kangoka a perdu et que la main de Dieu, qui n'est jamais courte pour nous atteindre, qu'elle soit toujours dans l'œuvre de Kangoka. Vraiment merci, et que la famille de Christ et des intercesseurs ainsi que des partenaires soient bénis, soient glorifiés le nom de l'Éternel pour des siècles et des siècles. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je veux rendre grâce à Dieu. Je dis merci infiniment. Tout à l'heure, en écoutant Kangoka, la prière de samedi, j'ai été guéri instantanément. Depuis quelques jours, j'avais mal, très mal au dos. Ça n'allait pas. Et aujourd'hui, en écoutant la prière de samedi hier le 16, au moment où l'homme de Dieu a parlé d'une personne qui avait mal au dos à droite, de bouger, que la personne était guérie, j'ai dit Amen.
j'ai bougé de suite et le mal a disparu. Je remercie infiniment Christ, les intercesseurs et tous les gens qui témoignent. Je dis merci, merci, merci infiniment. Je demande aux gens de témoigner. J'étais incrédule avant, maintenant je ne le suis plus. Merci beaucoup, Christ. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta famille, tes amis. Que Dieu bénisse abondamment les intercesseurs. Que Dieu bénisse aussi les gens qui témoignent. Merci, 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 merci. J'ai été guéri de la douleur au dos. Je suis vraiment guéri et je dis merci. Merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est au nom puissant de Dieu que j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est Laetitia, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les merveilles et la splendeur que Dieu a fait dans ma vie. Pour commencer, j'aime d'abord suivre les enseignements de Kanguka, car depuis que j'ai commencé à suivre ces enseignements, je vous assure, il n'y a pas une seconde que je ne me passe pas de la Bible. J'ai même compris la leçon de certains versets bibliques, la leçon que ça en sortait, que ça en tirait. Et en plus, quand il achève avec un verset, il prend un autre. Donc, ce qui me permet aussi de comprendre. Ce qui m'a permis de comprendre aussi autant pour moi, il en ressort que j'étais là, je me grattais, franchement. J'avais d'abord ici à la maison une nounou lorsque j'étais enceinte. Elle est venue avec ça. En partant, elle nous a laissés. Quand j'ai accouché, elle est partie. Quand elle nous a laissés, elle avait aussi une maladie sur elle. Au point de suivre un traitement sur ça, sur cette maladie. Mais bon, cette maladie en ressortait que elle se grattait aussi et avait certains trucs sur la peau. Donc lorsqu'elle est partie, elle nous a laissé ça, elle nous a contaminé. Moi, toute ma famille, on se grattait tellement. Moi, c'était grave. J'ai un bébé en main j'ai un bébé en main de 8 mois, 2 semaines. Lui aussi, il se gratte puisqu'il prend directement à travers le sein. Toute ma maison se grattait, même mon mari se grattait. Pour mon mari, il allait prendre un remède venir. Il a bu, sa part est finie. Il a demandé que je prenne le même remède. J'ai pris. Ça n'a rien changé. Ça me grattait terriblement au point où ça laissait les petits boutons, les gros boutons derrière mes cuisses derrière là, juste au niveau de mon anus en descendant là. Quand je touchais, je ressentais un truc bizarre. Je me suis dit dans mon cœur que tiens, attends, je mets un peu le miroir, je vois ce qu'il en est de ces boutons. Je vous assure, peuple de Dieu, lorsque j'ai mis le miroir par derrière, j'ai vu, j'avais la chair de poule. C'était tellement affreuse de voir ça sur mon corps. J'ai dit, hey Seigneur, c'est quel genre de maladie ça comme ça là sur moi? Qu'est-ce que c'est? Je n'en revenais pas. J'étais dégoûtée même de mon corps. Même mon mari même était dégoûté de mon corps. Au point où lorsqu'on faisait les rapports, il éteignait seulement la lumière pour ne pas voir. J'étais là, je priais. Et comme dans les enseignements de Kanguka, faut pas se lamenter et accepter la volonté de Dieu. Donc bref, je me suis pas lamentée. J'ai continué à prier. Là, la prière de samedi qui suivait, j'ai prié. Quand l'homme de Dieu a dit, mettez la main sur le ventre et lorsque vous ne connaissez pas où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Bref, en ce moment-là, je n'ai pas mis la main sur le cœur. Je repensais seulement qu'à mon corps, que le Seigneur me délivre, que le Seigneur puisse venir me visiter de ces boutons, de ces grattements que je me grattais, ainsi de suite. Et ces boutons sortaient lorsque je me grattais. Ces boutons-là ressortaient lorsque je me grattais. Dans la prière de ce samedi, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui ne cesse de se gratter. Reçois la guérison au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois Seigneur. Merci Seigneur, je reçois ma guérison dans ton précieux sang. Merci de m'avoir localisé Seigneur. Merci.
Et ensuite, lorsque la prière est finie, les jours qui suivaient, j'avais même perdu la tête. Un soir, mon mari rentre, il me trouve couché, j'étais en demi-culotte. Il me dit, tiens, qu'est-ce que tu as pris qui ont fait partie des boutons? J'ai dit que je n'ai rien pris. Donc j'ai tout de suite compris que c'est le Seigneur qui m'a délivré, qui a fait partie ces boutons. Il m'a délivré. Peuple de Dieu, je n'y croyais pas jusqu'à ce que cela m'arrive. Et ces boutons sont partis. Lorsque les gens faisaient les témoignages dans Kanguka, je me disais que sûrement on les a payés ou sûrement c'est le sabotage. Mais ça m'est arrivé en direct. Donc faut vraiment pas se lamenter, comme dit l'homme de Dieu dans ses enseignements. Soyez juste patient et Dieu vous localisera. Ayez la foi, comme il le dit souvent avant de commencer la prière. Ayez la foi et vous serez sauvés. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Béni soit tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu, de par sa grâce, pose toujours sa main glorieuse sur vous. Qu'il vous bénisse. Merci pour tous ceux qui y témoignent, car les témoignages nous édifient. Les témoignages nous ouvrent le cœur pour pouvoir bien accepter la présence de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est par les témoignages que nous sommes édifiés. C'est par les témoignages que nous avons encore plus la foi. J'ai reçu une délivrance le mercredi 13 novembre. Je devais témoigner depuis longtemps. Avant même le mercredi, j'avais reçu déjà une délivrance. J'avais reçu une délivrance, j'avais mal à la hanche. Et pendant la prière, comme je l'avais dit, j'ai senti une guérison instantanée. Ma hanche, la douleur qui était dans ma hanche descendait dans ma cuisse côté droit et allait vers le genou. Après ça, le mercredi 13, si je me rappelle bien, pendant la prière du soir, j'ai senti dans ma hanche ce que les gens disent de cette façon. Il y a eu des mouvements comme un serpent dans le dos. J'ai senti ça dans ma hanche. Seigneur Jésus. Les mouvements du serpent, j'ai senti ça et c'est sorti. Parce que depuis ce jour, le mal était descendu dans ma cuisse droite et quand je marchais, je sentais la douleur. Mais après cette délivrance du soir du mercredi 13, je n'ai plus senti cette douleur. Je marche correctement sans douleur. Je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait de ma vie. Depuis que j'écoute Kanguka, je ne cesse de recevoir des délivrances. Je lui dis merci pour ce qu'il fait dans ma vie. Merci pour ce qu'il fait dans la vie de ma famille. Merci Seigneur, il a fait beaucoup d'autres choses encore dans ma vie. Je lui rends gloire et grâce pour tous ses bienfaits. J'avais mal aussi au poignet gauche. Je n'arrivais pas à soulever les lourdes charges. Maintenant, tout a disparu. Je peux faire ce que je veux plus. Je pouvais pas laver mon dos avec la main gauche tournée pour l'éponge pour laver mon dos. Mais après les émissions, les prières, cette douleur a disparu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait encore dans nos vies. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il fait encore dans tous les cœurs de tous nos frères et sœurs des quatre coins du monde. Je dis merci pour tous ceux qui intercèdent pour nous, pour ses partenaires. Que Dieu leur donne toujours la force de pouvoir toujours se donner à fond pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu donne toujours sa force à sa famille. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Béni sois-tu Christ. Merci d'avoir accepté cette mission que Dieu t'a confiée. Que nous puissions aussi toujours prier pour vous, pour que vous puissiez tenir dans cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, depuis le Cameroun. Je viens aujourd'hui pour un témoignage. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que je devais témoigner depuis, mais je n'ai pas pu le faire puisque je ne connaissais pas comment ça se passait. J'ai eu cette application Kanguka grâce à ma soeur qui parlait beaucoup de ça, mais je ne prêtais pas vraiment attention. Vraiment, cette application m'a beaucoup aidé. Le jour où j'ai mis cette
l'application dans mon téléphone, j'avais des fortes douleurs du côté gauche. J'avais des fortes douleurs. Fortement que je ne pouvais pas bien me lever. Je prenais des médicaments et des injections. Même comme ça n'allait pas. Je me suis souvenu de l'application Kanguka dans mon téléphone. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à écouter les témoignages. Après avoir écouté les témoignages, j'ai commencé à bailler. Les larmes coulaient en même temps. Je disais seulement que Seigneur, est-ce que tu m'as localisé? Est-ce que c'est ma délivrance que je suis en train de recevoir en ce moment, Seigneur? Vraiment, je me suis mise à prier dans mon cœur. Je me suis mise à prier. À mon réveil, je constate subitement que je n'ai plus mal au niveau de ma partie gauche, au niveau de la poitrine. Vraiment, je remercie Dieu, je remercie vraiment Christ et tous les membres de cette application. Et je reviens encore pour faire un deuxième témoignage. À ce moment où je parle, j'avais une boule, une grosse boule au niveau de ma lèvre gauche, au niveau de mon sexe, de ma lèvre gauche. Je ne pouvais pas marcher. Manger me dépassait. J'avais du palud, je ne pouvais pas monter sur la moto ni marcher. Au moment où je devais partir à l'hôpital, on m'a dit qu'on devait d'abord m'opérer. Je me suis mise à pleurer. J'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait. J'ai demandé pardon à Dieu qu'il puisse m'aider. Que avant qu'on m'opère, ou bien qu'on me fasse une incision, j'aimerais que ça se perce. J'ai prié ainsi dans mon cœur. Je coulais les larmes. Arrivé là où on devait m'inciser parce que j'ai dit que je ne veux pas une opération, mais qu'on m'incise quand même. Arrivé où on devait inciser, ça s'est percé. Je vous jure que ça s'est percé avant qu'on m'incise. Le même jour, ça s'est percé directement. Donc je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour tous ces bienfaits qu'il a mis dans ma vie. Je te dis merci Papa. Je te dis aussi merci Christ d'avoir vraiment créé Kanguka pour aider les gens perdus. Je te dis merci. Que le Seigneur te bénisse et bénisse ta famille ainsi que tous les membres de Kanguka. Shalom, c'est témoigné. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission Kanguka à travers d'une sœur qui a reçu sa guérison en écoutant, en priant avec Kanguka. Et elle m'a dit un jour on était en train de causer, elle me disait, ma sœur, tu connais Kanguka? Je lui ai dit non, que je connaissais pas. Elle m'a dit que Kanguka, c'est une émission qui est vraiment spirituelle où tu pries. En tout cas, le serviteur de Dieu, il prie, il fait des prières et il y a des miracles, il y a des guérisons. Il dit, ah bon, elle dit oui, que tu as vu que j'étais malade là, que c'est ça, c'est ce que j'écoutais. Tu as vu aujourd'hui là. En tout cas, aujourd'hui, elle se sent très bien. Elle a repris, en tout cas, elle a bien repris. Je lui ai dit d'accord. Elle m'a dit qu'il y a une application aussi à télécharger, ou bien si tu veux, tu vas sur YouTube, tu peux faire prendre dedans. Je suis allée, j'ai téléchargé l'application. Je suis allée sur YouTube aussi, et puis je me suis abonnée. Et à partir de là, à chaque fois, je reçois les prières, tout. La première fois, j'ai écouté Kanguka. J'écoutais. C'était un message. Je crois bien la croisade de Libreville, si je ne me trompe pas. Quand le serviteur de Dieu était en train de prêcher, j'écoutais et puis je tremblais sur moi comme ça. Je tremblais. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que je finisse. Jusqu'à ce que je finisse d'écouter. J'ai tremblé comme ça. Et il faut dire, à partir de ce jour-là, je me suis sentie tellement bien, tellement, en tout cas, c'est comme si j'étais libérée d'un fardeau, vraiment, qui pesait sur moi. Et vraiment, j'ai été vraiment visitée
Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, matin, midi, le soir, je suis dessus. Je suis sur Kanguka. Et il faut dire, le lendemain, j'ai commencé à écouter. Quand j'écoutais, je sentais comme s'il y avait un serpent qui tournait dans mon bas-ventre. Il faut dire que ça fait plusieurs années aujourd'hui que mon bas-ventre, c'est comme s'il y avait un serpent, je sais pas c'est quoi qui est dans mon bas-ventre, qui me faisait très mal. Quand je me réveille, quand je suis là tranquillement, je n'ai pas de problème, mais dès que je vais commencer à travailler, je veux faire quelque chose, en tout cas, je ne peux même pas m'arrêter pendant longtemps. Et puis, j'ai mal. Je suis obligée de m'asseoir. Quand je dois marcher une longue distance comme ça, là, c'est gâté. Je me sens épuisée. Et puis, ça m'épuisait comme ça. Je fais un petit tour, je sais même pas, moi-même, je suis là. Et puis, je comprends pas ce que j'ai fait. Et puis, je suis épuisée. Quand je fais un petit tour, je suis fatiguée jusqu'à tout mon corps. Je suis là, je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. Et depuis, en tout cas, j'ai commencé à écouter Kanguka. Aujourd'hui, je me lève, même si je veux, je travaille, en tout cas, je fais tout ce que j'ai envie de faire, tous les travaux que j'ai à faire, je fais. Et puis, je n'ai aucun problème, je suis tranquille. Je me sens très bien aujourd'hui. Et vraiment, grâce à cette émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et j'ai été délivrée. Je sais même pas ce qui se passait dans mon corps. Et il faut dire hier encore, j'étais là, j'ai pris un moment de jeûne. Et pendant que j'étais là, toute la journée, j'étais dessus. Quand je finis tel programme, je mets l'autre. Et hier, les témoignages du mercredi, du mercredi soir, ou bien je pense bien du mercredi soir, j'ai pris et j'écoutais. Quand j'ai commencé à écouter, je tremblais sur moi, tout mon corps. Et j'ai mis ma main maintenant sur mon cœur. Pendant que j'ai mis ma main sur mon cœur a commencé à battre fort, jusqu'à quand c'est fini, j'ai remis encore, une fois, 2 fois, 3 fois. Quand j'ai fini maintenant, la troisième fois maintenant, j'ai vu que ça a commencé à baisser et c'est fini totalement. Et j'ai vu, je sais que le Seigneur m'a délivré parce que il faut dire que avant, quand il y avait un truc, je suis là et puis je sens des trucs. Souvent je dors et puis je me réveille le matin, je me réveille en sursaut au milieu de la nuit. Et puis je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Et je me sentais impuissant comme ça, Comment faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis mon cœur bat fort, mon cœur battait comme ça. Et j'ai su que le Seigneur m'a fait délivrer. Il m'a délivré de quelque chose. Et je lui dis merci. Merci mon Dieu. Merci au serviteur Christ, toi qui t'es laissé. Tu t'es laissé pour que le Seigneur t'utilise pour faire de grandes choses. Vraiment, je te dis merci, toi et ta famille, tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui œuvrent mains et pieds pour que cette émission se fasse. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais souligner une chose. Tous ceux qui sont guéris, quand tu es guéri, quand tu as reçu quelque chose, il faut témoigner. Pour que vraiment ça édifie. Moi, j'ai écouté seulement les témoignages et j'ai vu ce que le Seigneur a fait pour moi. Vraiment, je suis tellement contente et je dis merci à Dieu. Merci aux serviteurs de Dieu. Que le Seigneur continue de vous bénir. Shalom, j'ai témoigné. Salut au peuple de Dieu. Je suis un Camerounais. Je viens ici aujourd'hui témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais de ma femme depuis 2021. Depuis 2021, ma femme et moi, on avait besoin d'enfants.
Nous sommes mariés depuis 2018 et on n'avait pas d'enfant. En 2021, ma femme m'a parlé de Kanguka. Je vais vous rappeler aussi que je connaissais déjà Dieu, mais je vais dire, je ne prenais pas trop ça en considération, mais je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Je négligeais Dieu. Je demande pardon ici à Dieu. Je demande pardon à l'Éternel pour tout ce que j'ai fait qui ne l'ont pas honoré, pour tout le peu de temps que j'ai douté de lui. J'ai connu Kanguka en 2021 par le biais de ma femme. Nous avions écouté les témoignages, écouté les prédications et en 2023, l'Éternel nous a visités. Je demande pardon parce que j'ai traîné à témoigner. Nous avons écouté une parole de reconnaissance du Christ qui nous avait dit ce jour-là, il y a un couple, ça fait 5 ans, ils sont ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Ma femme et moi, nous avons saisi cette opportunité et nous avons dit c'est nous. Ce jour-là, nous étions en train de prier ensemble. Nous avons dit c'est nous, nous avons scellé dans le sang de Jésus. Nous avons scellé en effet ce bébé. Et puis, mai 2024, ma femme a accouché. Aujourd'hui, nous avons un beau petit garçon qui fête ses 1 an en mai, en ce mois de mai. Je viens ici rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je viens rendre grâce à l'Éternel. Je demande à l'Éternel de donner la force à Christ et sa famille, de les bénir afin qu'ils puissent continuer dans ce qu'ils font, qu'ils lui donnent intelligence et sagesse, qu'ils bénissent tous ceux qui prient avec Kanguka, qu'ils bénissent les intercesseurs, qu'ils touchent les âmes de ceux qui écoutent Kanguka afin qu'ils puissent partager pour que ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu puissent être sauvés. Je rends grâce à Dieu que l'honneur, la gloire, la manifestation soit rendue. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kanguka. Je promets à Dieu de témoigner, mais je ne sais pas bien parler le français et mon mari va témoigner à mon nom. Et moi je suis un frère burkinabé. Voilà, on a marié, ça fait 7 ans et demi. On était à la recherche d'un enfant, mais on gagnait pas l'enfant. L'enfant tardait à venir. Et une sœur de l'église a reçu le lien de Kanguka. Elle nous a donné le lien et on suivait la prière depuis l'année 2023. Et c'est madame qui suivait la prière. Donc, elle recevait des manifestations quand elle suivait la prière. Donc, elle saisissait les paroles de connaissance. Donc, à un jour, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui a fait 7 ans de mariage. Elle n'a pas eu d'enfant. En même temps, elle a profité, saisi cette parole. Donc, ça fait 7 ans et demi qu'on a fait des mariages. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, et en cette année 2025, Dieu nous a exaucés et elle nous a donné une fille. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Nous voulons vous dire merci. Et équipe Kanguka, nous voulons dire merci à l'homme de Dieu. Nous voulons dire merci à tous ses collaborateurs. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de Dieu soit pour vous au nom puissant de Jésus. Donc, je profite encore pour dire et encourager les sœurs qui sont à la recherche des enfants et qui n'ont pas eu. Gardez votre espoir en Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu a fait pour nous, il fera aussi pour vous, pour la gloire de son nom. Nous profitons de dire, ne perdez pas espoir. Notre Dieu, il va vous exaucer, il va essuyer vos larmes comme il a fait pour nous. Donc que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je veux témoigner la grandeur de Yeshua, car il est merveilleux, il est bon, il est merveilleux dans ma vie. Je réside la RDC, la République démocratique du Congo. J'ai cherché le fruit de mes entrailles et c'est là pendant 8 ans, depuis 2017 que je m'y
au monde ma première fille. Mais cela s'est arrêté. J'ai cherché, je suis marché partout et rien ne marchait. Alors, il y a une amie qui m'a donné les liens des Kanguka. J'ai commencé à suivre des enseignements de prière chaque samedi. J'ai suivi et puis Dieu m'a fait grâce. L'année passée, j'ai conçu. Et cette année, en mars, j'ai mis au monde un garçon. En tout cas, je rends grâce à Dieu car il est merveilleux. Il est Dieu qui exauce nos prières. En tout cas, persévérez toujours et Dieu est là, il agit, il est fidèle vraiment. Je dis merci, que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. En tout cas, j'ai dit merci. Je bénis toute l'équipe de Christ, tout ce qu'il est en train de faire, que Dieu soit avec lui, qui lui assiste à jamais. Je dis merci et je viens de témoigner. Bonsoir, la famille Kanguka. Je suis une sœur de collègue. Je viens ici pour rendre mon témoignage. J'ai reçu ce lien à travers un grand frère qui m'a donné ça en août 2024. Le premier jour que j'ai commencé, je baillais, mes yeux larmes moyens. Je ne savais même pas, comme c'est le début, je ne savais pas que c'est la délivrance. La même journée, la nuit même, c'est comme ça j'ouvrais grandement ma bouche jusqu'à ma belle-mère me demandait tu as mangé quoi? Tu as quoi? J'ai dit je ne sais pas. J'ai même pas su que c'était la délivrance. Après quelques jours, je continuais comme ça. Maintenant, la prière du 28 septembre, à tout moment quand je prie, je ne suis pas auprès de mon mari. Il est voyagé et je suis seule avec ma belle-mère. Donc, à tout moment, je pose sa photo et moi à côté et je priais. Je posais ma main gauche sur mon bon ventre et ma main droite au niveau de ma poitrine. À tout moment, c'est comme ça je priais. À tout moment, je commence. D'autres fois, je pose ma main sur la photo aussi. Maintenant, la prière du 28, Christ a dit une femme était mariée depuis longtemps. Elle a consulté les morts, les esprits, et on l'a dit qu'elle ne va pas concevoir. Son mari était impuissant. J'ai saisi cette parole. Le jour-là, je baillais jusqu'à fatiguer. Maintenant, quand Christ et la famille Kanguka étaient en congé, je n'avais pas le temps la semaine de 21. Après tout, je me suis rendu compte, j'ai téléchargé la prière du 21 décembre et je me suis rendu compte que la famille était en congé. Dans ce moment, j'ai commencé par prier pour le pasteur. Je priais pour le Christ et sa famille. Et le 25 décembre, j'ai fait toute la cuisine finie, je me suis reposée. À un moment donné, quelqu'un me dit de prier. Je prends la prière du 21, je prie maintenant, je me repose. À quelques secondes, je vois deux personnes, une femme et un homme, et dans mon sommeil. Et l'homme dit de me laisser. La femme dit non, qu'elle ne va pas me laisser, que c'est elle. Elle me tient, elle me fait quelque chose de moi, je vais faire. Elle me contrôle. Elle fait tout de moi, ce qu'elle veut. Ça, c'est moi, je me suis réveillée. J'ai dit, ça c'est quoi ça? À un même moment, ça devient couche de nuit. J'ai dit, Jesus. J'ai prié le même jour, j'ai dit non. Les couches de nuit, je refuse ça. Après que j'ai appelé ma mère que c'est comme ça, j'ai rêvé de personnes. J'ai cherché tout pour les connaître, je n'ai pas reconnu. Ma mère me disait, j'ai oublié de prier, dire à Dieu tout puissant, montre-moi ces personnes, montre-moi ces personnes. C'est comme ça que je prie chaque jour. Je demande à Dieu de me montrer ces deux personnes. Je veux montrer ces deux personnes. Par la grâce de Dieu, le 11 janvier maintenant, Christ a prié, il a dit un mot, parole de connaissance en disant qu'il y a une femme, elle prie, elle a le salive dans sa bouche. C'est des liens ancestraux. J'ai saisi ça aussi. À tout moment, c'est comme ça que je saisi. La prière de 25, quand la femme congolaise avait témoigné en disant un homme est sorti d'elle, c'est le jour-là j'ai prié. Et en même temps, je baillais. Et l'esprit parlait à moi. Oh, je sors, je pars, je suis ton oncle. Tel, je pars. Maintenant, la femme autre dit, moi, je ne peux pas partir. D'autres peuvent partir, mais je ne veux pas partir. À un moment donné, la femme a commencé, je pars. Je suis ta tante telle. Je pars. Je suis fatiguée déjà chaque jour, Kanguka. Et j'ai commencé par bailler encore. Et ça s'est arrêté. J'ai remis la même prière le même jour. En ce moment, Christ a dit encore dans la prière de 25 là, qu'il y a quelqu'un, la personne est sorcellerie par sa
propre famille. La personne a sorcelé par sa propre famille. J'ai saisi ça. Car le 15 janvier, j'étais parti au Ghana pour une prière. Quand tout ça dit une personne a été sorcelée par sa propre famille, j'ai saisi ça aussi. Le jour là, venez voir, c'est comme ça. Je baillais, mes yeux larmoyaient, jusqu'à l'esprit a commencé encore. Je pars, c'est moi telle, c'est moi ta tante telle. Je pars, nous sommes nombreux, jusqu'à ce que ça m'a laissé. Et je viens ce matin, je bénis Christ et tous ses intercesseurs. Je bénis les partenaires qui ne cessent d'œuvrer pour l'accomplissement de cette œuvre. Je bénis les auditeurs, les auditrices qui ne cessent de prier pour l'homme de Dieu. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur du Gabon. Je m'appelle Lynn. J'ai 21 ans. J'ai un enfant. Je suis venue pour témoigner aujourd'hui. Mon témoignage, je devais le faire normalement en 2020 parce que j'ai accouché mon fils en 2020. Je n'avais que 16 ans et de suite de mon accouchement, la première visite que j'ai fait avec l'enfant, ça pesait. On a diagnostiqué que l'enfant avait la hernie. Mais comme mes parents et moi n'avons pas de moyens, nous sommes restés à la maison. Et après cela, on a connu Kangokas à travers ma tante, la grande sœur de maman. Elle nous a dit que non, il faut prier, ça va passer. Parce qu'on était confus. Elle m'a dit non, il y a une émission qu'on appelle Kangoka. Et vous n'avez pas de télé, mais ça passe à la radio. On n'avait pas de digital, maman et moi. Et après cela, maman s'est déplacée. Je suis restée seule avec l'enfant, avec les tantes, les frères et sœurs dans la maison. Donc c'était difficile que l'émission passait à la radio. Après, un jour, j'ai branché la radio. Il n'y avait personne à la maison. J'ai lavé le bébé, je l'ai habillé. J'ai écouté l'instrumental de Kangoka. Je me suis en souvenu. J'ai vite fermé la porte, j'ai mis le volume. Chris, il a fait d'abord des témoignages. Les gens ont témoigné, les frères et sœurs ont témoigné. Après cela, le pasteur a dit on va passer à la prière. Mais donc, il faut être dans un endroit calme. Je suis partie alors dans la chambre où se trouvait le bébé. Il avait 2 mois de naissance. Après, j'ai commencé à prier. C'est là le pasteur a dit, je vois une jeune fille qui prie pour son enfant. Il a la hernie. J'ai prié. J'ai enlevé la couche, j'ai enlevé tout ce qu'il avait. L'enfant a bougé, l'enfant a commencé à bouger comme il s'est manifesté. L'enfant ne faisait que bouger. J'ai dit que Seigneur Jésus, la guérison sur mon fils. Père éternel, toi-même au commencement. C'est toi-même qui as fait en sorte que je puisse être enceinte de cet enfant. Seigneur, je n'ai pas tenté quoi que ce soit sur la vie de mon fils. Seigneur Jésus, par la grâce de Dieu, il est né. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur, saisis. Seigneur, j'ai prié. Après, est-ce que les testicules de l'enfant étaient vraiment volumineux? Ça s'est rétréci à la minute. J'ai pleuré pendant 1 heure de temps parce que vraiment la situation était vraiment difficile pour nous. J'ai vraiment prié. J'étais contente. Après, j'ai appelé ma mère. J'expliquais à ma mère était très contente. C'est pour dire que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous célébrons, il est là toujours pour nous. Et jusqu'alors, dans ma mère et moi, mes parents et moi, nous prions. Nous sommes délivrés, nous écoutons Kangoka tous les jours, les témoignages. Merci. C'est depuis que je devais témoigner, depuis 2020. Mais je ne sais pas ce qui me retenait. Je ne sais pas, j'ai dit que peu importe, je vais témoigner. Et là, je suis enceinte de 2e enfant. La grossesse menace depuis les débuts, depuis 1 mois de grossesse. Aujourd'hui, j'ai 6 mois. Je tombe malade, on m'hospitalise, je sors et tout. Mais j'avais déjà abandonné, je ne priais plus. J'ai repris contact avec mon Dieu. J'ai repris écouter les témoignages. J'étais hospitalisée. Un vendredi, j'ai perdu connaissance chez moi. On m'a soulevé, on m'a mené à l'hôpital. On a trouvé que j'avais la tension. On a trouvé que le col était ouvert. Que vraiment, c'était difficile. Je n'avais même pas parlé, mon souvenir de ce qui s'est passé. Je me suis réveillée. J'ai directement vu la perfusion. J'ai demandé ce qui s'est passé. Je suis sortie mardi. Après cela, mais la période où j'étais à l'hôpital, j'écoutais Kangoka. Je ne cesse d'écouter.
jusqu'à ce que le pasteur encore pas prié, que je vois, il y a des moments, il y a des jeunes filles enceintes, il n'y aura pas de fausses couches, il n'y aura rien. J'ai dit, Seigneur, vraiment tu n'abandonnes pas tes enfants, Père. Seigneur, tu es toujours là pour moi, c'est que tu ne m'as pas oublié. Je sais que tu m'aimes, Dieu, mais pardonne-moi si je me suis détournée de ta face. Quand j'ai un problème, tu es toujours là pour moi. J'ai prié, je sentis directement une puissance. Le corps me grattait parce que le pasteur avait dit que vous allez ressentir des sensations. Vous allez voir que le corps va gratter. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai réveillé maman. J'ai dit, maman, voilà ce qui se passe. Maman, mon corps me gratte. Maman, mon corps me gratte. Maman est venue aussi. Elle a prié encore. On a prié ensemble jusqu'à ce que je suis sortie de l'hôpital. Là, je me sens bien parce que c'était dit que je devais me déplacer pour aller suivre la grossesse ailleurs. Et Dieu a rendu grâce. Dieu fait grâce tous les jours dans nos vies. Merci encore aux collaborateurs de Christ, sa famille, ceux qui le soutiennent chaque jour. Merci encore pour tes prières. Que Dieu te donne encore la connaissance, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse dans la foi encore, afin de nous exhorter, afin de nous édifier. C'est ce témoignage. Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse. Père de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Ce soir, mon témoin, l'Éternel m'a libéré du fétichisme. J'étais une charlatane et Dieu m'a délivré. Quand j'ai connu Kanguka, en 2023, Christ parlait en septembre qu'il y a une dame qui consulte des marabouts, qui consulte des fétiches. Brûle-les, l'Éternel veut te libérer. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Jésus te cherche. Chose faite. L'Éternel m'a libéré. Il a libéré ma vie, la vie de mes enfants. Il m'a délivré et il a délivré aussi ma famille. Dieu a tellement fait que je ne peux pas tout expliquer ici. Mais en tout cas, Dieu a beaucoup fait. Et il a tellement fait, je ne sais pas par où commencer. Mais ce soir, je veux dire merci. Merci à Dieu. Merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il m'a délivré. Il m'a donné la vie. Surtout, il m'a donné la santé. J'avais tous les maux. J'étais malade. Parcouru des féticheurs, des marabouts, des charlatans, ainsi que moi-même mes fétiches que j'avais. Mais je n'ai pas eu la santé ni la paix. Mais quand j'ai écouté Kanguka, l'Éternel m'a délivré. Et il m'a délivré du diabète. J'ai béni le nom de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a permis aussi que mon mari puisse faire ma dot. Et nous avons fait le mariage. J'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni Christ, sa femme, ses enfants, ainsi que tous ceux qui intercèdent pour Kanguka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que Dieu encore étend sa main de grâce sur vos vies, que l'Éternel ne cesse de combler vos différentes vies. Bonheur. Shalom, c'était mon témoignage. Bonjour chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka en 2023. Voilà, il y a 3 personnes qui m'ont parlé de Kanguka, dont une tante. Et ma tante était de passage chez moi à la maison, elle insistait, ma fille écoute Kanguka, j'ai été délivrée de beaucoup de choses, mon mari aussi a été délivré de la vie de débauche, ma fille écoute Kanguka. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un de manière générale, j'aime beaucoup écouter l'enseignement. Je suis partie sur YouTube et c'est là que j'ai fait la connaissance du serviteur de Dieu Christ. J'ai vraiment été accrochée par ses enseignements. Il faut dire qu'en 2022, alors que je venais d'accoucher, j'ai reçu une attaque en songe pendant que je dormais. Je me suis battue avec un démon. Et à un moment donné, croyant que le démon m'avait lâché, il m'a pris par surprise par derrière et il m'a fait une injection au cou. Et depuis lors, je souffre dans mon corps. J'ai fait des analyses. Les médecins m'ont dit que j'avais eu un ulcère gastrite accompagné de la bactérie Helicobacter. Ils m'ont mis sous un traitement antibiotique 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Plus de traitement, plus d'antibiotiques. J'ai commencé à prier avec Kanguka, à suivre les enseignements, les prières de samedi et tout ça. Et après, j'ai fait le test pour voir
si la bactérie était toujours là, c'était toujours positif. De passage en France, j'ai encore refait le test pour voir si la bactérie était là. Et là, ils m'ont dit que c'était négatif. Le résultat s'est avéré négatif. J'ai rendu grâce au Seigneur. Mais je continuais toujours à prier avec Kanguka parce que il y avait l'ulcère gastrique aussi qui me fatiguait. Et après, les médecins ont vu que j'avais un fibroadénome au sein droit. Donc voilà, j'ai continué à prier avec Kanguka. J'avoue qu'au début de l'année 2025, j'ai commencé à être un peu découragée parce que je priais, je ne recevais pas de manifestation, rien. Et tout ça, j'étais un peu découragée. Et du coup, j'ai commencé à ne plus trop écouter les prières de samedi, mais j'étais plutôt accrochée aux enseignements de Christ et tout ça. Et voilà que depuis pratiquement 2 semaines, j'ai dit bon, je vais reprendre les prières de samedi et cette fois-ci, je vais m'accrocher. Chers auditeurs, auditrices de l'émission Kanguka, Kanguka est réel. Kanguka est réel. C'est une réalité. Je vous assure que hier, étant au travail, à la pause, j'ai fermé mon bureau à clé et je me suis assise à même le soir. J'ai dit Seigneur, les gens témoignent. Moi aussi, je vais témoigner de ta part. Pourquoi est-ce que les gens arrivent à témoigner, ils arrivent à être délivrés et moi non? Seigneur, je veux aussi recevoir ma délivrance. Et c'est ainsi que quand le serviteur de Dieu a commencé à prier, il a dit mettez la main là où vous avez mal ou bien si vous ne savez pas, vous mettez la main sur le cœur. J'ai mis ma main sur mon cœur et j'ai commencé à réclamer le sang de Jésus. Je disais, je réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans tout mon être. Le sang de Jésus dans tout mon être. Le sang de Jésus dans tout mon être. Chers auditeurs, je vous assure, à un moment donné, ma bouche a commencé à s'élargir. Ma bouche est devenue toute grande et j'avais l'impression que mon cou à l'intérieur, ça s'écaquait, ça devenait large. Ma gorge, tout était tremblant en moi. Ma langue tremblait, mon visage tremblait, ma bouche s'est élargie, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. J'ai dit, mais Seigneur, c'est ça la délivrance. J'ai vraiment eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que la bouche était devenue tellement large. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas me mouvoir au niveau de la bouche. Je ne pouvais pas parler. J'étais là au fond de moi. Au fond de moi, j'ai dit, Seigneur, c'est ça. Seigneur, oui, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir. J'avais peur. En même temps, je savais que c'était la délivrance. Mais en même temps, j'avais peur parce que ça mettait du temps. Et la bouche s'était élargie pendant plus de 5 minutes, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. J'étais assise à même le sol. La salive a commencé à couler. Ma bouche s'était écarquillée. Mon cou, tout était tremblant. Ma langue tremblait. Mon visage tremblait. J'étais là. Et quand la première prière est finie, j'ai pris la main, j'ai remis la prière. C'était pareil, la bouche était toujours ouverte. Après, j'ai mis la 3e fois la prière, la bouche était toujours ouverte. Et au bout d'un moment, ma bouche a commencé à reprendre sa forme normale. Je vous assure que j'étais surprise. Parce que depuis que je suis née, je n'ai jamais reçu de manifestation. Je n'ai jamais reçu ce genre de manifestation. Oh Père, je te dis merci parce que tu m'as délivré. Chers auditeurs, auditrices de l'émission Kanguka, je viens de recevoir une délivrance. J'ai été délivré des liens de famille, des esprits de famille. Je rends grâce à Dieu. Kanguka est une réalité. Si aujourd'hui là, vous m'entendez, sachez que Kanguka est une réalité. J'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, mais, ou bien ce sont des montages. Après, je me suis dit, mais, tout le monde, on peut pas inventer autant d'histoires comme ça. Cette semaine, je pensais, j'ai dit, ou bien ce sont des histoires, tout ça. Mais en même temps, je me disais en moi, mais j'ai dit, mais, on peut pas aussi inventer des histoires de la sorte, c'est pas possible. Voici que le Seigneur m'a visité. Et moi, j'arrive à témoigner aujourd'hui. J'ai reçu une manifestation. Je suis guérie. Le Seigneur m'a délivré des liens de famille. Ma bouche était tellement écarquillée. À un moment donné, j'avais peur. Je dis à Seigneur, ou bien je vais voir un serpent sortir de ma bouche. J'ai ouvert les yeux. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a délivré de la prison satanique, des liens de famille. Je tiens à bénir le serviteur de Dieu Christ et toute son équipe, tous ceux qui soutiennent de près comme de loin
l'émission Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur pour sa femme, pour ses enfants. Je bénis le nom du Seigneur pour l'émission Kanguka. Père, que la gloire, que l'honneur te soit rendu. Dans le nom puissant de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Salut à toute la grande famille Kanguka. Ça fait depuis 2022 que je suis l'émission Kanguka et les témoignages, les enseignements chaque matin à 4, les témoignages à 11, les jours de prière, les samedis. Je remercie l'Éternel infiniment pour tous ses bienfaits, pour toutes ses grâces qu'il a accomplies dans ma vie. Il y a de cela 2 ans ou 5 ans, 6 mois, on m'avait dit que je pouvais passer une semaine sans me masturber. Moi, là, j'allais dire que c'est impossible. Mais comme ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, vraiment, moi-même, je l'ai vu de mes yeux. Ce que les hommes pensent impossible, chez Dieu, ce n'est rien. J'ai été délivré de la masturbation. C'est comme ça que j'ai été aussi délivré de regarder les trucs, d'aimer les films pornographiques, je sais pas si. Donc, je n'ai pas eu les manifestations comme les gens ont eu les manifestations. Je me suis juste rendu compte qu'après 6 mois, j'ai fait 6 mois sans me masturber, sans regarder les films pornographiques. Je me suis retrouvé que dans mon téléphone, j'ai supprimé toutes les vidéos pornographiques. Pourtant, il y a de cela quelques années en arrière, parfois quand mon téléphone était surchargé des applications et des vidéos pornographiques, quand il fallait vider le téléphone, au lieu de supprimer les vidéos porno, je préférais supprimer l'application de la Bible dans mon téléphone que de supprimer les vidéos pornographiques dans mon téléphone. Et je remercie les dieux pour tous ces miracles, surtout pour ma vie de prière. Avant moi, la prière, c'était pas mon problème. Je me lève le matin, je dis pas merci à Dieu pour le nouveau jour, pour la nouvelle opportunité qu'il me fait grâce. Le soir, je rentre comme ça, je m'arrête dormir, je ne remercie pas l'Éternel, rien de tout ça. Je pouvais mettre le réveil à 1h, 2h du matin pour aller chercher les filles de joie, pour les faire entrer à la maison au moment où mes soeurs et mes frères sont endormis. Mais aujourd'hui, mon réveil, à partir de minuit, c'est pour prier. Le réveil à 2h, c'est pour la prière. Le réveil à 5h, c'est pour la prière. Donc, je remercie grandement l'Éternel. Et je dis merci à Christ. Tous ceux qui travaillent pour l'avancement de la parole de Dieu, pour cette émission, pour le bienfait de cette application. Je les suis infiniment reconnaissant. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de vos vies et que la puissance qui réside dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous éloigne des tentations de l'ennemi. Quand les gens disent que pour témoigner c'est difficile, avant je pensais que c'était la blague, que pour témoigner c'est difficile là. Moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux. À chaque fois que je veux témoigner, je renvoie ça à demain, je renvoie ça à la semaine prochaine. Après, tu te retrouves que tu as fait 6 mois, 1 an, tu n'as pas témoigné. Or, il y a ton frère ou ta soeur qui est bloqué quelque part parce que tu ne témoignes pas. Vraiment, les témoignages édifient. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis un frère béninois. Dieu a fait d'énormes miracles dans ma vie à travers cette émission de Kanguka. Il m'a transformé en ce sens que moi, qui étais dans la masturbation depuis 7 ans, a été délivré de cet esprit. Vraiment, j'étais accro à la masturbation et la pornographie. Je pouvais me masturber 2 à 3 fois par jour. J'étais esclave. Il avait aussi cet esprit qui me poussait à faire de mauvaises choses, des actes bizarres qui n'en ont même pas un enfant de Dieu. Quand je voyais une fille qui me plaît ou je vois sur les réseaux sociaux des photos de filles, cette envie de me masturber naît en moi et me pousse à se masturber. Et aussi, à la maison, je me cachais pour observer ma voisine quand elle se lave. Vraiment, j'étais
En fait, j'étais venu de cet esprit. En fait, l'esprit me quittait en fait. Mais à un moment, j'ai commencé à avoir des goûts pour la masturbation. Et c'est ça horrible que je commettais. Quand je me masturbais, je finis par le regretter, je me sens mal, très mal à l'aise, au point où je me détestais. J'avais aussi des pensées de me suicider parce que vraiment, malgré tout ce que les gens disaient à propos de la masturbation, que c'est pas bon, ça va te bloquer, mais quand même, l'esprit me poussait et je faisais ça. Vraiment, ça me donnait envie de me suicider. Et aussi, il arrivait que je prends la décision de ne plus le faire. Mais après une semaine, 2 mois, je retourne dedans encore. J'avais perdu confiance en moi. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants, mes frères, sœurs et parents. Depuis que j'ai pris Kanguka au sérieux, je vous assure que ma vie a changé. J'ai plus cette envie de me masturber et de regarder des films pornographiques. Tout ça est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma confiance. Je marche tête haute car je sais que le Seigneur est avec moi. Depuis que j'ai commencé à écouter les émissions, les témoignages de Kanguka, ma vie a changé. Et aussi, les prières du samedi. Vraiment, sans vous mentir, Dieu agit dans la prière du samedi. J'ai été délivré de l'esprit de colère, de lamentation. J'ai été guéri aussi du mal de dos, de l'infection sexuelle. Vraiment, Dieu est grand. Dieu a restauré ma santé, peuple de Dieu. Et aussi, chaque fois que je prie les samedis, je baille à chaque fois. Chaque fois, je baille. Jusqu'à les larmes sortent, je vous assure, peuple de Dieu. Dieu existe vraiment dans Kanguka. Moi qui ne priais pas avant, aujourd'hui, je prie le matin avant de sortir et le soir avant de me coucher. Peuple de Dieu, attachons-nous à Kanguka. Dieu existe. Je tiens à remercier Christ, sa femme, ses enfants, son équipe, les intercesseurs, tous ceux qui font pour que cette émission soit à l'œuvre. Je les remercie. Que Dieu les bénisse. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Je suis un Congolais résident à Kinshasa. Je viens à travers cet audio témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu pour la délivrance et la transformation qu'il a opérée dans ma vie. Premièrement, je demande pardon à Dieu pour le retard avec lequel je fais ce témoignage, car je devais le faire depuis longtemps. Mais je n'y parvenais pas. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ma femme a fait un rêve la nuit dernière. Dans son rêve, elle me voyait au téléphone en train de faire un témoignage à l'émission Kanguka. Elle se voyait en train de m'interdire de faire le témoignage et me demandait d'attendre jusqu'à ce que Dieu réponde à toutes nos prières et à toutes nos préoccupations. Mais moi, j'ai refusé et j'ai continué à donner mon témoignage. Ce matin, lorsqu'elle m'a raconté ses songes, j'ai eu une force en moi et une conviction de rendre mon témoignage pour ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Le premier volet de mon témoignage concerne la délivrance. En effet, j'ai été victime de l'esprit de la masturbation et des films pornographiques depuis mon adolescence. Cet esprit m'a rendu esclave de cette pratique pendant plusieurs années, car je suis maintenant dans la quarantaine. Avant, quand j'étais encore trop jeune, je pensais que c'était une bonne chose et je m'encourageais à le faire pensant que ça m'épargnait de courir tout le temps derrière les filles. Or, c'était un mensonge du diable. Après avoir atteint l'âge adulte, j'avais compris que c'était un péché et je devais arrêter avec ça. Malheureusement, je ne parvenais pas à arrêter. Malgré mes efforts, je retombais toujours dans ça. Je précise que j'ai connu beaucoup de difficultés, de maladies, de freinage dans la vie à cause de cet esprit, jusqu'à ce que je reçoive le lien de l'application Kanguka en juin 2022 par le biais de ma grande sœur aînée résidant en Italie. Vu que je suis chrétien et né d'une famille chrétienne, j'avais téléchargé et installé cette application sans hésiter. Dès le même jour, j'avais commencé à suivre les émissions, les témoignages, les enseignements et les prières de samedi. Lors d'une certaine prière de samedi, l'homme de Dieu Christ avait donné une parole de connaissance disant qu'il y a un homme qui est atteint de l'esprit de la masturbation et de pornographie. J'avais reçu cette parole en confirmant que c'était moi. Et je n'avais senti aucune manifestation, mais j'avais la foi que Dieu m'avait localisé. C'est quelques jours après cette prière que j'avais constaté que je ne m'étais plus masturbé ni regardé les films érotiques. À ce jour, ça fait déjà plus de 2 ans que je ne fais plus cette pratique. Et ça ne me revient plus en tête ou bien en esprit. Et je constate même dans ma vie un grand changement dans tous les domaines. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu pour cette délivrance miraculeuse dans ma vie. Le deuxième volet de mon témoignage concerne la transformation.
Bien que j'étais chrétien, je n'étais pas beaucoup attaché aux choses de Dieu. Je ne savais pas bien prier, je partais à l'église mais pas régulièrement. Je ne lisais pas du tout la Bible, je ne jeûnais même pas, j'avais l'habitude de me lamenter. Mais depuis que je suis les émissions Kanguka, ma vie chrétienne a totalement changé. Je commence à appliquer les 3 points de la devise de Kanguka et Dieu me transforme du jour au jour. Je remercie toute l'équipe Kanguka pour le grand travail qu'elle fait chaque jour, particulièrement à l'homme de Dieu Christ pour cette mission noble que Dieu lui a donnée. Que Dieu bénisse toute sa famille, qu'il lui accorde la force, la bonne santé, afin de continuer cette œuvre qui sauve des vies à travers le monde. Aux partenaires de Kanguka, que Dieu vous accorde encore plus de moyens afin de continuer à soutenir cette œuvre. Je prie Dieu pour que toute personne qui écoute ce témoignage et qui est dans la même situation reçoive sa délivrance et vienne aussi témoigner pour la gloire de notre Dieu. Je confirme qu'il y a Dieu dans Kanguka, comme les auditeurs de Kanguka l'ont toujours dit. Moi, personnellement aussi, je les confirme. C'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je rends mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis béninoise. J'ai connu Kanguka par le bien de ma sœur et je suivais les témoignages et les prières du Christ. Dieu m'a transformé. Depuis des années, j'étais à cause de la masturbation. Mais depuis que je suivais les prières du Christ, je me suis transformé, je ne masturbais plus. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu et de m'avoir transformé. Deuxième témoignage est que je suis une femme, je ne suis pas mariée. Depuis des années, que si je sors avec quelqu'un, quelques mois on se sépare. J'ai suivi la croisade du Douala et le jour que je suivais la croisade, Dieu m'a localisé, Dieu m'a touché. J'ai crié, cassé des choses, crié dans ma chambre, crié comme un lion. Et l'esprit dit je pars, je te laisse. Gloire à Dieu, cette année, je me suis dotée, je me suis mariée, je rends grâce à Dieu. Sans Dieu, il n'y a plus rien. C'est Dieu qui transforme la vie des hommes et c'est Dieu qui transforme l'homme. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ et sa femme et ses intercesseurs. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens témoigner de la transformation que Dieu a eu à faire dans ma vie à travers Kanguka. Je suis une jeune fille qui vivait dans l'impudicité, dans la pornographie, la masturbation et tout. Et pourtant, je suis convertie, je pars à l'église et tout, mais je menais toujours cette vie sale. Et cela a commencé depuis des années parce que j'ai grandi avec la haine envers les hommes et tout, parce que j'ai eu à subir un cas de viol à mon enfance par mon oncle et j'ai grandi avec ça, j'ai eu la haine envers les hommes. Donc pour moi, j'avais pas besoin des hommes, donc j'étais dans la masturbation et tout, je regardais les vidéos pornographiques et tout ça. Et puis un jour là, il y avait un frère qui m'a envoyé les audios de Kanguka et tout ça. Quand j'ai mis ça, bon, ça ne m'intéressait pas. J'entendais seulement quelqu'un qui parlait et tout. Donc, ça ne m'intéressait pas, je continuais pas. Il m'envoie ça, j'ai dit, lui, là, il me fatigue avec toutes ces vidéos, je comprends pas ce que ça signifie ces vidéos. Donc, à chaque fois qu'il m'envoie ça, je supprimais et tout. Jusqu'à l'année passée, je suis tombée sur les vidéos de la croisade que l'homme de Dieu a fait en Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bon, waouh, ça, moi, c'est intéressant. Donc, je suis entrée, je suivais, j'ai vu, j'ai entendu les témoignages et tout. Donc, je me suis dit, et avant ça, il y avait ma maman qui téléchargeait tout le temps, elle écoutait aussi Kanguka. J'ai dit, et je lui disais, même pourquoi elle écoute ce genre de choses. Moi, ça ne m'intéresse pas et tout. Donc, quand j'ai vu les vidéos pendant la croisade et tout ça, j'ai dit, donc, je vais essayer de télécharger l'application. Donc, j'ai téléchargé l'application. Mais après, j'ai pas pu regarder.
J'ai téléchargé, après j'ai laissé, j'ai même oublié même. Et de là, je continuais à vivre la vie que je vivais étant dans regarder les films pornographiques, me masturber et tout. Et puis un jour, au matin comme ça, c'était un samedi même, je me suis dit je vais entrer dans l'application pour voir. Donc avant ça, j'avais déjà suivi les vidéos là. Donc à un moment donné, je me suis dit, je me sentais comme dégoûtée et tout. Donc je suis entrée dans Kangoka, j'ai téléchargé ce jour-là l'émission et puis j'ai écouté les témoignages de certaines personnes qui ont eu à être transformées, d'autres qui ont eu des guérisons. Donc à un moment donné, je me suis sentie comme dégoûtée. Je me suis dit bon, c'était comme si j'étais sale. Que j'avais fait des choses vraiment mauvaises, je me suis rendu compte que je vivais vraiment une vie sale, vraiment que j'étais sale. Là, j'ai commencé à écouter, continuer à écouter. Après ça, bon, j'ai prié, comme ça, pas comme une prière normale que j'ai juste fait comme ça, une prière bref. Après ça, les autres jours, la semaine, j'ai commencé à écouter les enseignements, les exhortations le matin. J'ai commencé à écouter, et plus j'écoutais, j'ai commencé à comprendre les choses, et ça m'a beaucoup aidé. Quand j'ai commencé à écouter chaque jour, je connais jusqu'au toute la semaine, même cette semaine-là, j'ai écouté Kangoka et j'ai eu vraiment une transformation parce que j'ai commencé à avoir du dégoût pour ces choses-là. Je me suis dit, donc, de tout ce temps-là, je vivais dans vraiment l'impudicité, dans des choses mauvaises qui ne plaisaient pas à Dieu. Et je me suis dit, à cause de des choses même, je pouvais vraiment aller en enfer et tout. Et les vendredis, l'homme de Dieu, quand il a commencé à parler et tout cela, que on pouvait aller en enfer et tout cela, j'ai commencé à réfléchir sur ça. Je me suis dit, non, plus jamais je dois faire ces choses mauvaises. Donc j'ai commencé à avoir du dégoût pour ces choses-là. Je regardais plus les pornographies, j'ai laissé depuis. Et vraiment, je veux dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu, parce que depuis que j'ai commencé à suivre Kangoka, ces choses ne m'intéressent plus. Et bientôt même un an même, ça va faire un an, je regarde plus les vidéos pornographiques, je ne me masturbe plus, je fais plus ces choses mauvaises qui n'honorent pas Dieu. Et aujourd'hui, je vis une vie de sanctification, une vie qui plaît à Dieu. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu, dire merci à l'homme de Dieu, merci à tous ceux qui travaillent dans Kangoka, qui chaque jour nous donnent des exhortations, nous exhortent, nous fortifient par la parole de Dieu, qui chaque jour nous enseigne la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je me suis repentie, je suis même aujourd'hui engagée dans mon église et tout. Et j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu, dire merci pour cette transformation. Merci à son serviteur Christ et merci à son staff et tous ceux qui travaillent pour Kangoka, toutes ces personnes qui prient pour Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je viens ici pour rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, pour m'avoir délivré de la masturbation. Et j'ai eu Kangoka pour la première fois par le biais d'une ancienne collaboratrice de boulot. Et c'était en fin 2023. Et en 2024, ma tante me l'a renvoyé. Et j'avoue que quand j'ai eu les deux liens, je les ai juste écoutés vite fait parce que je suis chrétienne et tout, et bien que j'allais à l'église et tout, mais quand même ça m'arrivait quand même de vaquer à la masturbation. Parce que pourquoi? Parce que je me disais la masturbation était beaucoup mieux que la fornication. Je me suis dit c'est mieux que je me fasse plaisir moi-même que de me mettre à compter les hommes, à les changer. Et je suis pas mariée, j'ai pas de compagnon, donc je me disais que je faisais bien. Oh, c'est faux. Mais en écoutant Kangoka, en écoutant les témoignages, les enseignements, j'ai vraiment su. Les enseignements sont venus réitérer vraiment ce que je savais déjà de la masturbation, que c'est pas une bonne chose. Et puis, je peux pas dire exactement à quel moment l'envie de me masturber est partie complètement. Tout ce que je sais, c'est que ça fait des lustres, que je me masturbe plus du tout. C'est vrai que j'étais pas une grande fan de la masturbation, mais ça m'arrivait de le faire par moments, bien que j'essayais d'arrêter moi-même dans le passé. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka.
Il y a Dieu dans Kanguka. C'est pas seulement la masturbation, il y avait aussi les lamentations. Et je vivais dans une peur constante. Et il y avait aussi les couches de nuit et les rêves et tout ça. Je gardais le témoignage de la masturbation pour plus tard. Mais ce soir, j'ai écouté beaucoup de témoignages où les frères disaient, les sœurs disaient, vaut mieux témoigner de ce que Dieu a fait. Et dès que j'ai fini la vague de témoignages, j'ai saisi mon téléphone et j'ai dit, je vais faire comme mes frères et mes sœurs, rendre grâce à Dieu qui m'a délivré déjà de ça pour ouvrir encore la porte à d'autres plus grands miracles dans ma vie. Je dis merci à Christ. Je dis merci aux partenaires. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soutienne l'œuvre. J'encourage encore toutes les personnes qui témoignent et que ceux qui n'ont pas encore témoigné de venir également déposer leur témoignage, car vraiment ça édifie. Il y a Dieu dans Kanguka. Je manifeste les crachats, les moments de bâillement. Vraiment, c'est bien. Les enseignements, ça te rassure, ça te donne de la force, ça te donne du courage à aller de l'avant. Et vraiment, ça pouvait pas tomber mieux. Vraiment, je rends grâce à Dieu d'avoir connu l'émission Kanguka. Et je dis à mon Dieu que s'il a fait que j'ai connu l'émission Kanguka, c'est qu'il veut faire de grandes choses dans ma vie. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, où que vous soyez. Moi, je suis une sœur qui habite en France. J'appelle pour mon témoignage. Au fait, depuis 2023, j'ai reçu Kanguka en cherchant sur les réseaux sociaux quand ma maman a eu son AVC. J'ai reçu Kanguka et j'ai commencé à prier avec. Bon, depuis ça, j'écoute Kanguka. J'ai commencé à saliver, je faisais des salives, je bâillais et je m'étirais des fois. Et ce qui est le plus spectaculaire, c'est que j'ai arrêté de me masturber. Kanguka m'a fait arrêter la masturbation. Et pour ça, je rends gloire à Dieu. Je remercie l'Éternel des armées, Papa Yahvé. Merci pour tout. La masturbation m'a détruit. J'ai 42 ans aujourd'hui. La masturbation m'a mis à plat. Maintenant, je me suis plus rapproché de Dieu. Je lis la Bible. Je prie matin. Je prie le soir. Je me suis mise dans la sanctification. Les témoignages, les enseignements de Christ, tout ça me fortifie dans la foi. Tout ça me fait grandir dans la foi. Oh, je buvais la bière, que je buvais l'alcool. Mais depuis, je n'ai plus envie. L'alcool me répugne. Ô Éternel, je te rends grâce. Je te loue. Je te glorifie. Je remercie l'homme de Dieu Christ. Je remercie ses collaborateurs. Je remercie son épouse. Merci pour votre œuvre. Merci pour votre travail dévoué. Oh, merci pour tout. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire revienne au Père éternel. Maintenant, moi, j'ai compris que je suis délivré de l'alcoolisme et de la masturbation. La masturbation, ce péché qui était ancré à moi. Je doutais de témoigner. Je disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Après, je me suis dit, oh, que oui, j'ai arrêté la masturbation. Seigneur, je te rends grâce. Gloire à toi, éternel des armées. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Merci pour tout. Voici mon témoignage. Amen.